Je disais donc là récemment que programmer, c'est de parler à l'ordinateur. J'ai expliqué dans la vidéo précédente la différence entre un interpréteur et un compilateur. On continue avec un compilateur, le compilateur C. Alors, comment on donne des instructions à un ordinateur avec un compilateur? Il faut, euh, il faut principalement utiliser la mémoire. Puis connaître un petit peu comment ça fonctionne, la mémoire, les types de variables. Ensuite, on va regarder un peu comment on peut aller demander quelque chose à l'utilisateur pour l'amener en mémoire, faire un traitement sur ces valeurs-là, puis éventuellement sortir un résultat. Donc, sans plus tarder, je vais aller en C, je vais faire un petit programme que je vais appeler mymem.c. My mémoire ou my variable, myvar.c. Donc, on va jouer un petit peu avec les variables, les différents types. On va essayer de comprendre un peu comment ça se passe dans la mémoire de l'ordinateur. Quand je lance un programme en C, quand je lance un éditeur dans le but d'écrire un programme plutôt, ce qu'il faut, on va principalement devoir utiliser des trucs d'entrée-sortie. On dit des IO, Input-Output, c'est la version anglophone. Donc, ce qu'on va généralement inclure au tout début de notre programme, include stdio.h, qui signifie Standard Input Output. Donc, on inclut tout ce qui est les input-output standards. Ce sont des fonctions de base pour débuter un programme en C. Le langage C a besoin de la fonction main pour fonctionner. C'est la fonction qui va être lancée au début de notre programme et c'est la syntaxe. Main retourne un entier. OK? En C, on a différents types de variables. On a en fait, une variable, c'est quoi? C'est un espace en mémoire auquel on donne un nom. Ici, je vais définir des variables globales. Il y a une variable que je vais appeler, je vais l'appeler A. Ça va être une variable de type entière qui va s'appeler A. Et une autre variable de type entière qui va s'appeler B. Et qu'est-ce qu'un entier? Un entier, vous l'avez sûrement appris à l'école, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Comme 1, 2, 3, c'est des nombres entiers, alors que 2,726, ce serait un nombre réel. Ou en langage informatique, on dit un float, un point flottant. Mais A et B, je vais commencer avec des variables entières. Donc, vous voyez ici que quand je vais lancer ce programme-là, la fonction main va être exécutée. Elle ne fera absolument rien pour l'instant. Et puis, deux espaces en mémoire vont être réservés pour moi. Il y en a une qui va s'appeler... il y a deux espaces en mémoire vont être réservés et ils vont être euh, réservés pour accueillir un nombre entier. La première va être appelée A. Cet espace-là, dans la mémoire, je lui ai donné un nom. C'est moi, comme programmeur, qui ai choisi le nom et je l'ai appelé A. La deuxième espace mémoire, je vais l'appeler B. Et je pourrais avoir un troisième espace mémoire que je réserve, que je peux donner un nom beaucoup plus long, beaucoup plus significatif, qui serait par exemple mon taux horaire. Et bon, là, mon exemple ici de taux horaire avec des entiers, c'est pas très bon parce qu'un taux horaire, habituellement, ça va être un nombre réel. Donc, je me le réserverai pour plus tard. Je vais plutôt utiliser le nombre de pommes que j'ai dans le réfrigérateur. Donc, le nombre de pommes, le nombre d'oranges, par exemple. Donc, A, c'est le nom d'une variable qui signifie pas grand-chose pour le programmeur, surtout si quelqu'un d'autre devait lire votre code plus tard, alors que nombre de pommes, nombre d'oranges, c'est beaucoup plus significatif. Donc, j'ai quatre espaces en mémoire qui sont réservés pour moi quand je vais lancer mon programme. La première espace, la première case,
je l'ai appelé A. À chaque fois que je vais vouloir me référer à cette case-là de la mémoire, je vais l'appeler A. Ça va être beaucoup plus facile que d'essayer d'avoir son adresse, puis de commencer à dire, bon, ben, à telle adresse, je vais aller déposer telle valeur. Comme par ici, par exemple, si je fais A égale 3, alors je vais mettre le chiffre 3 à l'emplacement de la mémoire que j'ai appelé A. Et puis, je pourrais dire aussi que B égale 4. Donc, à l'emplacement dans la mémoire qui a été réservé pour moi, auquel j'ai donné le nom B, je vais mettre le chiffre 4 à cet endroit-là. Et même chose ici où je pourrais dire nombre de pommes égale 57. Nombre d'oranges 534. Donc voilà, ce sont des valeurs entières. Et puis comment afficher à l'écran? Il y a une fonction qui s'appelle print. F pour format. Donc on peut donner un format lorsqu'on imprime à l'écran. Parce que je vais vous expliquer un peu plus tard que quand on met une valeur en mémoire, même si c'est un entier, on peut interpréter cette valeur-là d'une façon différente. On y reviendra tantôt. Je vais écrire à l'écran la valeur de A est %D. %D, ça signifie que le paramètre que je vais donner après la virgule ici, en fait, un print formaté, on donne entre guillemets ce qu'on veut afficher et on a la possibilité de donner des formats comme %D. Donc, ce qui va être affiché, c'est la valeur est et un format. Et lorsque j'ai un format, je dois donner un paramètre. Si j'avais deux formats, comme par exemple ici, si j'avais %S, je devrais donner comme premier paramètre le %S et comme deuxième paramètre le %D. Pour l'instant, j'ai qu'un seul paramètre qui est le %D ici. Alors, je vais lui donner A. Donc, la valeur de A est, et puis là, il va aller regarder à l'emplacement mémoire qui est pointé par cette variable-là. Donc, c'est le nom que j'ai donné à cet emplacement-là en mémoire. Et puis, à ce moment-là, le %D va être remplacé par la valeur de ce qu'il y a à la mémoire qui est pointé par la lettre A ou par le nom de ma variable A. Même chose, la valeur de B est, là, je pourrais mettre B ici. Je pourrais aussi formater un peu différemment en disant G %D pomme. Donc ici, ça va écrire G 57 pommes. Évidemment, je dois lui dire que le paramètre, la valeur du nombre de pommes, elle est à l'emplacement pointé, à l'emplacement mémoire que j'ai nommé NB pommes. Nombre pommes. Et même chose, G orange. Et puis là, ben, je vais lui dire le nombre d'oranges. Donc voilà, on se réserve de la mémoire. On réserve un entier. Un entier, ça équivaut à 2 ou 4 octets. Ça va dépendre si vous êtes sur un processeur 32 bits ou 64 bits. Votre compilateur aussi, 32 bits, 64 bits. La technologie aussi, si vous utilisez un ordinateur qui date d'il y a très longtemps, il est possible que l'emplacement mémoire réservé pour un entier est de 2 octets. Des ordinateurs plus récents, vous allez avoir 4 octets. Mais bon, ça, c'est pas primordial à savoir pour l'instant. Comme débutant, c'est pas primordial. Mais sachez qu'il y a un espace mémoire et vous allez pouvoir mettre votre valeur à cet endroit-là. Je vais exécuter ce programme-là. On va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, vous vous rappelez pour le compiler, gcc my variable et je vais donner un output
Je vais l'appeler my variable. Mais cette fois-ci, pas de point C parce que c'est un exécutable. Alors ici, le point C, c'est mon code source, alors que le myvar, c'est le langage machine qu'il y a là-dedans. Si je fais un 4 pour voir le contenu du point C, alors on voit ici que c'est le code source. Si on comptait chacun des caractères, incluant les espaces et les retours de chariot, on arriverait à 342 caractères. Et si je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon binaire, eh bien, le binaire, habituellement, c'est pas lisible. Alors voilà, c'est du code. Alors, je vais lancer ce binaire-là. Et puis, ça m'affiche. La valeur de A est 3, alors que B est 4. J'ai 57 pommes et j'ai 534. Alors voilà, le programme fonctionne bien. C'est comme ça que c'est comme ça que les variables fonctionnent. Une variable, ça fonctionne. Une variable, en fait, il faut voir ça comme un espace en mémoire dans lequel on peut faire des choses. Un peu comme l'être humain, si je me lève le matin, j'ai pas tout perdu ma mémoire de la veille. Donc, toutes les connaissances que j'avais la veille, je les ai encore. Et puis, si quelqu'un m'informe, me donne une nouvelle information aujourd'hui, je vais devoir la mémoriser pour que demain, j'aie encore plus de connaissances. Donc, si aujourd'hui j'apprends, on me montre un tableau, j'ai jamais vu ce tableau-là, et on me dit que c'est Monet qui a peint ce tableau-là, ben voilà, maintenant j'ai une connaissance de plus et je vais mémoriser l'image qu'on vient de me montrer et je vais associer le nom Monet aussi. Donc, il faut absolument qu'on ait de la mémoire pour pouvoir travailler en informatique. C'est un peu là où je veux en venir. Et tout se passe dans la mémoire, transfert vers les registres. Là, on n'ira pas trop complexe non plus. Je vais rajouter un peu de complexité ici. Je pourrais aussi dire que je peux jumeler deux cases mémoire ensemble. Un peu comme ici, la somme de A et B font %D. Le backslash n, en passant, c'est un new line, un retour de chariot. C'est pour que le curseur change de ligne. Et puis, je peux ici écrire A plus B. Alors, ce qu'il y a à l'espace mémoire qui s'appelle A va être additionné à l'espace mémoire qui s'appelle B. Et la somme de A et B, la somme de A et B font, ça serait plutôt égal ou fait. Alors, si je regarde un peu, donc je recompile, parce que évidemment, si je recompile pas mon programme, le binaire, c'est encore celui de tantôt. Alors, j'ai pas mon addition. Par contre, si je recompile, mais ici, je vois que la somme de A et B égale 7. Alors, je suis allé chercher ce que j'avais mémorisé dans A. Je suis allé chercher ce que j'avais mémorisé dans B. Alors, A plus B, ou 3 plus 4 égale 7. C'est pas de l'algèbre comme en mathématiques ici, là. Faut pas penser que l'ordinateur comprend l'algèbre. Quand je dis A plus B, vous avez peut-être été habitué que c'est de l'algèbre et il faut trouver la valeur de A, il faut trouver la valeur de B. Bon, dans notre cas ici, ça pourrait presque l'être, mais vous allez comprendre que je ne peux pas faire A plus B, A plus V égale A plus B. Ça, c'est de l'algèbre qui ne peut pas être représenté en informatique. Donc, ça ressemble à de l'algèbre, mais sachez les langages de programmation ne sont pas capables de résoudre vraiment de l'algèbre. C'est plutôt les variables c'est le nom d'un espace en mémoire. Et l'espace en mémoire a un contenu et c'est le contenu qui va prendre la place tout simplement. Je continue. Je vais vous montrer un autre type de variable qui s'appelle char. Char,
ce type de variable-là, encore là, c'est un espace mémoire. Tous les types de variables, en fait, ce sont des espaces mémoire de différentes grosseurs. Int, je vous ai expliqué que c'était 2 ou 4 octets, 2 ou 4 bytes, alors qu'un char, c'est un octet. Et cet octet-là de la mémoire que je viens de réserver, je vais l'appeler lettre. Et un peu plus bas dans mon programme, je pourrais dire que la lettre est égale à... Et la façon de mettre une lettre, il faut la mettre en simple guillemets. Et je veux dire que la lettre, c'est E. Et la façon d'imprimer une lettre, donc la lettre sera... On utilise %C. Donc %C, dans le formatage de printf, ça veut dire que la variable que je te passe ici en paramètre, c'est le nom d'un espace dans la mémoire. Et cet espace-là, dans la mémoire, je veux que tu l'interprètes comme si c'était un caractère. Alors, de cette façon-là, il va prendre le contenu de ce qu'il y a, de ce qu'il y a cet emplacement-là de la mémoire. Il va l'interpréter comme un caractère et il va afficher à l'utilisateur que c'est la lettre E. Là où c'est important de comprendre ça, c'est que même si j'ai E ici, je pourrais dire interprète-le comme si c'était un entier. Un entier à ce moment-là. Si je recompile et que j'exécute ce nouveau code-là, j'obtiens que la lettre est E, la lettre sera E, la lettre sera 69. Ici, il m'a affiché un chiffre. Il faut comprendre qu'à cet espace-là en mémoire, si je mets un E, c'est l'équivalent de mettre le chiffre 69. Et si je mets 69, c'est l'équivalent de la lettre E. Je vais vous montrer un peu la table ASCII. C'est important de comprendre la table ASCII pour comprendre cet aspect-là ici. On va regarder que dans la table ASCII, chaque élément va avoir une position. ASCII, ça s'écrit A-S-C-I-I, pour ceux qui ne sont pas familiers. On va agrandir ça. Vous voyez que la table ASCII, on a un caractère qui est écrit ici, et à côté, on a sa valeur en octal, en hexadécimal ou en décimal. Donc, ça va être à vous de choisir. Présentement, on est en décimal. Alors, je vais aller vis-à-vis le chiffre 69 pour voir dans la table ASCII vis-à-vis le chiffre 69, j'ai la lettre E. Donc, voilà d'où vient le E ou le chiffre 69. Parce que moi, à l'emplacement mémoire lettre, l'emplacement mémoire que j'ai appelé lettre, je suis allé mettre le chiffre, la lettre E. Mais ce qui s'est passé réellement en arrière-plan, c'est le chiffre 69 qui est à cet emplacement-là en mémoire. Parce que dans la mémoire d'un ordinateur, il n'y a que des chiffres. En fait, c'est toutes des 0 et des 1. C'est le chiffre 69 écrit en binaire qu'on retrouve là. Mais quand on l'affiche à un utilisateur, on peut l'afficher soit en chiffres, soit en lettres. Je pourrais l'afficher de d'autres façons. Je pourrais l'afficher en binaire, en octal. Il y a différentes façons. Et vous voyez ici, je vais dire, plutôt que la lettre E, je vais dire que lettre égale 65. On va voir un peu comment ça se comporte. On va compiler évidemment le programme. Et puis là, on peut voir que quand j'ai écrit lettre égale 65, maintenant, ça me dit que c'est un A et que ça correspond au chiffre 65. Et si je m'en vais voir vis-à-vis 65 ici, et 65, j'ai effectivement le A en majuscule. On voit que le A en minuscule, c'est 97. Alors, si je voulais avoir un A minuscule,
pourrais mettre ici 97. Et puis, j'aurai un A minuscule à ce moment-là. Vous voyez, j'ai un A minuscule et j'ai le chiffre 97. Alors, vous pourrez toutes les essayer si vous voulez. Il y a des caractères qui sont non imprimables, non affichables à l'écran. Il faut faire attention. Si j'écris par exemple 45, là, on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut bien être 45. 45 correspond au trait d'union. On va aller voir dans la table ASCII si c'est bien 45, un trait d'union ou un moins, un signe de négation ou un trait d'union. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Les variables, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un, à un espace en mémoire. C'est un espace mémoire qui contient que du binaire. Ce binaire-là peut être un chiffre, peut être une lettre, peut être une phrase, peut être n'importe quoi. Si vous ne l'affichez pas de la bonne manière plus tard, vous allez peut-être penser que votre programme ne fonctionne pas bien, mais gardez en tête que c'est peut-être vous qui n'avez pas utilisé les bons formats. Vous interprétez le code binaire comme un chiffre décimal ou vous l'interprétez comme une lettre ou comme un double, comme un float. Alors là, ben, ça peut vous donner des choses inattendues. Même principe ici, le nombre de pommes, %D. Si je mettais %C, pour dire, ben voilà cet emplacement-là de la mémoire, prends le contenu et viens me l'afficher ici comme si c'était une lettre. Alors à ce moment-là, vous allez voir que l'ordinateur fait ce qu'on lui dit. J'ai 9 pommes. Puis là, ça nous donne un caractère non imprimable, orange. Alors, il y a un caractère ici, mais le chiffre en binaire qu'il y a en mémoire représenté dans un entier de 537 ne correspond pas à une lettre de la table ASCII ou correspond à quelque chose qui, à l'écran, ne fait pas de sens pour un utilisateur. Alors, ça vient apparaître comme ça. Et le chiffre 9 ici, je sais qu'on n'a pas dit qu'on avait 9 pommes. Vous vous rappelez du nombre de pommes qu'on avait? Le nombre de pommes qu'on avait, c'est 57. Et pourquoi ça nous dit qu'on en a 9 pommes? C'est parce qu'on lui a dit, affiche-le-moi comme si c'était un caractère. Le %C ici, là, affiche-moi ça comme si c'était un caractère, le chiffre 57. Alors, vu qu'on a demandé de l'afficher comme si c'était un caractère, le système va aller regarder dans la table ASCII, là où il y a la valeur 57, et à la valeur 57, ce qu'on a, c'est le chiffre 9. Alors, c'est pour ça que le système nous a dit qu'on avait 9 pommes. Le 9 vient d'ici, qui est le chiffre 57, mais interprété en caractère selon la table ASCII, ce qui nous donne le caractère 9. Ce n'est pas le chiffre 9, c'est le caractère 9 qui est la valeur ASCII du chiffre 57. En espérant que c'est clair, vous comprenez bien, le contenu de la mémoire, c'est une chose, et comment on a un rendu à l'utilisateur, ça peut être différent. De là, l'importance de bien comprendre ce qu'on fait quand on programme. Utilisez toujours, essayez pas de faire ce que je suis en train de faire. Essayez pas de mélanger des entiers avec des caractères. Et c'est pas le but de l'informatique. Le but de l'informatique, c'est que si vous dites que j'ai un entier, utilisez le bon format. Et si vous dites que vous avez des caractères, utilisez les bons formats. Essayez pas de vous mélanger inutilement. Ce que je tente de vous enseigner, c'est le jour où vous aurez un comportement qui vous semble, aléatoire, et c'est peut-être que vous avez mélangé vos formats, révisé un peu votre code et essayez de voir si ce ne serait pas quelque chose du genre. On a aussi des variables de type float. Donc là, ici, je pourrais arriver avec mon exemple de taux horaire. Donc, un taux horaire, habituellement, c'est un nombre qui va y avoir des virgules. Donc, je pourrais aussi avoir
de la température. Donc, je vais continuer le même programme. Je vais mettre des traits d'union pour qu'à l'écran, tantôt, on puisse voir la séparation. À quel endroit je suis dans la nouvelle partie de mon code. Et puis ici, je pourrais lui dire le salaire minimum. Le salaire minimum est maintenant de... Et là, ici, la façon d'afficher un float, c'est de le formater du genre 0.2F. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'écran, je réserve pas d'espace particulier, en fait. On n'est pas obligé de réserver une quantité d'espace, mais je tiens absolument à ce qu'après la virgule, il y ait deux chiffres seulement, parce que l'ordinateur pourrait vous écrire une précision beaucoup plus précise que ça là, de votre variable. Donc, je prends le contenu de la mémoire que j'ai appelé taux horaire et c'est ce que je vais afficher. Évidemment, avant de l'afficher, ce serait bien que j'aille mettre une valeur à l'intérieur. Donc, taux horaire égale. Et si j'écrivais 2.45678, je vais l'écrire comme ça. Même chose pour la température. Température égale 23 degrés, point 8765431. Donc voilà, c'est la température actuellement. La température est de... Et puis là, ici, on aura la température qui nous sera affichée. La température, je vais mettre une précision de 4 après la virgule pour voir un peu la différence entre les deux. Alors, si je compile ça ici maintenant, c'est bon, j'ai pas d'erreur de compilation. Donc, vous voyez les traits d'union que j'ai fait pour séparer un peu. Donc, ça, c'est le code que j'ai fait au début. Et je suis rendu ici. Là. Je l'ai fait juste pour que ça nous aide. Le salaire minimum est maintenant de 2,46 $. Donc, vous voyez que dans mon code, j'avais mis quelque chose de beaucoup plus précis. Mais au moment de l'affichage, c'est pour ça que n'oubliez pas que le contenu de la mémoire, c'est une chose, et ce qu'on affiche à l'utilisateur, c'est parfois autre chose. Parfois, c'est exactement la même chose, mais parfois, un utilisateur n'a pas besoin, même qu'un utilisateur n'a pas besoin de savoir que la température extérieure est de 23,8765. Pour avoir ce genre de précision-là, habituellement, il faut travailler dans un laboratoire. Donc, c'est là aussi où je veux en venir, c'est que quand vous faites des choses en mémoire, vous les faites le plus précis possible. Mais quand vous vous adressez à un utilisateur, sachez à qui vous vous adressez. Si vous êtes en train de faire un programme pour un scientifique qui mesure des températures, puis cette entreprise-là vous a demandé de lui écrire un programme, ben, probablement que pour eux, pour leur recherche, ils ont besoin du maximum de précision sur la température. Par contre, si vous faites un programme pour votre ami qui veut que ça lui dise quelle température il fait dehors, probablement que vous n'aurez pas besoin, probablement que juste 23, votre ami va être satisfait. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir beaucoup plus de précision. Il fait 23 degrés, puis ça va lui suffire. Alors, alors ici, je m'étais peut-être pas, on va dire que je m'étais trompé de cible. Je m'apprêtais à faire un programme pour des scientifiques qui ont besoin de la température le plus précis possible. Alors que là, je viens de me rendre compte que je le fais plus pour mon ami. Mon ami a pas besoin d'aucun chiffre après la virgule. On va dire 0.0. Ça devrait lui satisfaire. Alors, je compile mon programme après l'avoir corrigé, puis je l'essaie. Et puis voilà, je lui dis que la température, c'est 24. Alors, on se rappelle que c'est 23.8. Alors, on est venu arrondir ici à 24.
parce que notre ami n'a pas besoin d'autant de précision. Il fait 24 degrés, et puis ça lui suffit à ce moment-là. Alors, pour parler un peu plus de précision quand on affiche, j'expliquais tantôt qu'on n'est pas obligé de réserver. Le premier chiffre ici, c'est combien d'espace on réserve pour afficher le chiffre. Et puis, le nombre de chiffres après la décimale. Alors, peut-être pour élaborer ce concept-là, je vais me servir des pointillés qui sont ici. Et puis, on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne. Et puis, on va pouvoir se baser sur les pointillés pour voir la différence. Vous voyez que 2,46 arrive ici, dans le taux horaire. Et puis, il reste deux pointillés. Alors, j'aimerais bien, moi, que ça soit bien enligné et que tous mes chiffres, même le chiffre 24, soient bien enlignés ici. Alors, comment faire ce type d'enlignement? Quelque chose que je pourrais faire, c'est d'aller ici dans mon programme et de lui dire que je veux réserver 6 espaces ou avant même de faire ça, je vais faire autre chose. Je vais rajouter un petit... je vais le mettre en braquette, mon chiffre. Ça va être encore plus parlant. Ici aussi, je vais le mettre entre braquettes, comme ça. Ouais, on va laisser faire les pointillés finalement. J'ai changé d'idée. On va y aller avec des braquettes. Et puis, vous allez voir que bon, il arrive avec les pointillés, mais là, c'est un hasard, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Dans le fond, là, je voulais vous montrer, je vais rajouter des pointillés tantôt, mais je voulais vous montrer que le chiffre 2 commence ici, et donc, il n'y a aucun espace qui a été inséré à nulle part, et parce que je ne réservais pas d'espace particulier pour mon formatage. Maintenant, si je veux réserver de l'espace, je vais rajouter quelques pointillés là, pour que ça arrive plus tard. Je peux lui dire, réserve-moi 4 espaces, dont 2 décimales. Ici aussi, je pourrais lui demander de me réserver 4 espaces, mais aucune décimale. Donc, vous allez voir un peu ce qui va se passer, un peu de quelle façon ça va être différent maintenant. Ici, on voit qu'il a réservé 4 espaces, donc 2 espaces plus les 2 chiffres, et aucune décimale. Ici aussi, j'ai mes 4 espaces, parce que je les utilise les 4. Alors, il n'y a pas eu besoin d'insérer aucun espace. Par contre, si je lui demandais de me réserver un peu plus d'espace, comme par exemple 5 espaces ici, vous voyez maintenant qu'il y a un espace qui a été ajouté parce que je veux absolument qu'il y ait 5 emplacements entre les deux braquettes. Évidemment, si le chiffre est trop petit, il n'y aura pas d'espace. Si le chiffre est trop grand, il n'y aura pas d'espace. Mais si le chiffre est trop petit, il va être comblé par des espaces au début. Donc, c'est la raison pour laquelle on a, on a ça ici. Donc, si je voulais le faire arriver correctement avec le dernier trait d'union, je devrais ajouter 1, 2, 3, 4, 5, si j'ai bien compté. Il faudrait que j'ajoute 5, donc je vais lui demander de me réserver 9 espaces. Alors qu'ici, je ne les ai pas comptés, mais ça risque de ressembler à 21 ou 22, je ne sais pas. On va regarder, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, vous voyez ici, ça serait 1 de plus, alors que lui, ce serait 2 de plus. Hein. Si on voulait que tout soit bien aligné, on va aller changer ça encore. Alors ici, tu me réserves 10 emplacements, point 2. Ici, tu m'en réserves 23.0. Et puis, si j'affiche tout ça maintenant,
Ah, tu vois, je me suis trompé de un ici pour le dernier. Alors lui, là, il est c'est bien tassé. Et puis l'autre, au lieu de 23, c'était 24 finalement. On va compiler avant. Alors voilà. Donc ici, je lui ai réservé 10 emplacements pour écrire le chiffre, dont 2 décimales. Ici, j'ai réservé 24 emplacements avec aucune décimale. Donc, si vous comptez tous les espaces, vous allez voir que tout ça arrive parfaitement. Et là, mes enlignements sont bien faits. Donc, vous pourrez faire une recherche sur Printf. Il y a plein de choses il y a plein de façons de formater les choses. Alors, ça va être un premier exemple. Puis, je vais vous faire bientôt, on va continuer à jouer un peu plus avec les variables. Et puis, tranquillement, je vais revenir vers la réseautique pour peut-être là, bientôt commencer à regarder les variables qu'on va avoir besoin juste pour ouvrir un socket TCP/IP et écouter sur un port. Ensuite, on regardera quand on écoute sur un port, comment on pourrait se connecter au port en question pour possiblement lui passer une commande. Tout ça, on pourrait le faire à partir d'un autre ordinateur. Donc, on regardera un peu comment on pourra le faire. Pour l'instant, on va simuler que l'ordinateur que les deux ordinateurs sont sur la même machine finalement. Alors, bref, on verra tout ça dans une prochaine capsule. Mais dans la prochaine capsule, on ne va pas tout de suite ouvrir un socket. Ça va être une autre capsule d'enseignement. Je vais vous enseigner les choses qui vont nous mener vers ça tranquillement. Merci, à bientôt.